Je suis aussi très 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 heureux d'être ici. J'aurais beaucoup de remerciements à faire. Je vais forcément oublier des personnes. Je les prie de m'excuser par avance. Je suis très heureux d'être ici pour commencer cette aventure haute en couleur, hein, vous voyez. Je remercie, enfin en tout cas je peux déjà remercier vivement tous les partenaires qui sont impliqués dans cette chaire, qui sont impliqués fortement. Je ne saurais que les remercier et on va tout faire pour que tout se passe bien. Donc, l'IA de confiance, comme on l'a dit, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, l'IA de confiance, ça recouvre énormément de choses. Donc là, vous voyez la redevabilité, l'explicabilité, on l'a mentionné, l'éthique, la privacité aussi des données, qui sont des éléments importants pour avoir de la confiance dans les systèmes d'IA. Donc tout ça, je rejoins Laurent, je rejoins Mohamed, je rejoins toutes les personnes qui ont parlé pour dire que ce sont des aspects extrêmement importants. On a parlé de Parcoursup. Ce sont des aspects aussi que à Eudjasic, à Soprasteria, mais dans l'équipe CID que je dirige, on regarde. Donc l'explicabilité avec d'autres collègues, la privacité aussi, l'explicabilité. Mais on ne peut pas tout faire, même quand on a beaucoup de moyens, on ne peut pas tout faire. Donc avant de parler à peu près du sujet plus spécifique de la chaire, je vais vous poser une question et peut-être vous apporter une réponse que vous jugerez un peu provocante ou pas, hein, mais qui est la suivante. Quand vous montez dans un avion, alors on a de moins en moins souvent l'occasion de le faire, mais pourquoi est-ce que vous acceptez de monter dans l'avion et d'embarquer dans un truc qui fait plusieurs tonnes et qui va quand même aller dans les airs alors, c'est sans doute pas parce que la compagnie est redevable envers vous en cas d'accident et qu'elle est assurée. C'est sans doute pas parce que vous avez une connaissance très fine de la mécanique des fluides. Enfin, moi, personnellement, j'ai un très mauvais souvenir de mes cours de mécaflux, mais le prof n'était pas très bon. Et c'est pas non plus parce que tous les passagers ont été traités exactement de la même manière. Si vous acceptez de monter dans l'avion, c'est parce que vous savez qu'il y a des milliers de vols qui se font chaque jour sans que les avions s'écrasent, et ce, dans des conditions parfois extrêmement différentes. Donc je pense que c'est la raison principale qui fait que vous montez dans l'avion au début. Ça ne veut pas dire que toutes les autres choses sont pas importantes, ça veut juste dire que c'est la première chose qui fait que vous montez dans l'avion. Et je pense qu'il y a un bon nombre d'applications, j'en suis même persuadé, où le plus important, c'est avant tout de s'assurer que le système va être sûr et robuste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sûr et robuste? Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais l'objectif de la chaire, et c'est aussi parce que c'est mon thème de recherche principal, c'est de rendre les systèmes alors robustes. Qu'est-ce qu'on entend par robuste? L'idée de la chaire, c'est de pouvoir modéliser l'incertitude des environnements de déploiement de ces systèmes d'IA. Donc comment on passe d'images bien lisses à des images parfois prises dans des conditions un peu mauvaises, donc d'une part, et de les rendre sûrs d'autre part. Donc par sûr, on entend une quantification de l'incertitude des prédictions qui vont être fournies par ces modèles et une quantification de l'incertitude qui va s'accompagner de préférence de garanties statistiques. C'est-à-dire si je vous dis que je suis sûr à 99%, l'idée c'est que 99% je sois bon.